comme cela se demande bien. J'espère que de votre côté, vous me recevez très bien. Si c'est le cas, vous me faites signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon le son? D'accord. Je vous prie également de mettre les cœurs parce que, comme vous le savez tous, il y a des personnes qui sont abonnées à nos différentes pages qui ont pour mission exclusive de nous empêcher de faire ce que nous aimons bien et ce que nous faisons à notre petit niveau pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Donc, je vous prie de mettre les cœurs, même si certains ne sont pas d'accord avec certaines prises de position. Je pense que le débat démocratique voudrait qu'on accepte la contradiction. Mais il y a des personnes qui ont pour mission exclusive, qui sont constituées en équipe, avec pour seul but de signaler nos différents lives, surtout quand cela ne les arrange pas. Donc, c'est pourquoi je vous prie, de liker. S'il vous plaît, je ne sais pas, je rencontre quelques difficultés ici, difficultés techniques, mais je crois que cela sera résolu. S'il vous plaît. Ouais, je crois que le son est bon. Niveau son, je crois que c'est bon. D'accord, bon. Là, je me... Une minute encore. Je crois que là, c'est bon. Alors, comme je le disais à tous et à toutes, bon après-midi, si vous me permettez l'expression. Comme c'est indiqué, vous voyez, il y a des gens qui mettent les têtes de mort. Je vous prie de mettre des cœurs parce que l'objectif est d'empêcher de signaler cela pour qu'ils soient interrompus. Bon, on sait tous les missions pour lesquelles ils sont là. Je vous prie de mettre les cœurs parce que ce qui va se dire, c'est des éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu, d'avoir une idée sur ce qui a pu arriver à Martinez Zogo et qui peut nous permettre d'avoir une certaine, je voudrais dire, d'éclairer un peu notre opinion sur les questions liées aux antécédents que Martinez Zogo a eu. Et bien évidemment, lorsqu'on est en train d'investiguer sur un sujet, il est aussi question de comprendre les contextes et les éléments précédents pour pouvoir avoir une idée, bien que l'affaire soit en justice. Nous ne venons pas ici embrayer dans le cadre de la procédure actuellement en cours. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris qu'il y ait des personnes qui, bien évidemment, et de bonne guerre, mettent des têtes de mort parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait ce live. Alors, comme je l'ai dit en titre, comment Amogo Belinga a manœuvré pour envoyer Martinez Zogo en prison? Cette question va peut-être surprendre plus d'un. Mais au regard, à force de ressasser ce que j'ai eu à parler avec Martinez Zogo avant qu'il ne décède et des enquêtes, des informations qui m'ont été rapportées, j'ai trouvé judicieux au sortir de ce que j'ai pu avoir comme élément de partager cela avec l'opinion publique. Et ici, s'il faut le dire, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus d'intérêt que lumière soit faite sur le cas de Martinez Zogo parce que avant lui, ça aurait été moi, j'ai juste eu la chance de ne pas subir le même sort, même si j'ai subi l'enlèvement et le traitement, mais Dieu n'a pas voulu, parce qu'il faut le dire, c'est un fait de miracle que je sois ici. C'est pourquoi j'y accorde une attention particulière, parce que effectivement,
j'ai intérêt que la vérité soit connue. Et si on connaît la vérité dans l'histoire de Martinez, ce sera pour nous donner une idée, même si j'ai déposé des plaintes qui n'ont jusqu'ici pas abouti. Donc, ce que je veux dire, c'est que, si vous vous souvenez, encore je profite pour encore réitérer mes condoléances à la famille de Martinez qui jusqu'ici est toujours affectée, à son épouse Diane. Comme je le disais, j'ai eu plusieurs fois à faire des sorties où je vous ai signalé ici que Martinez et moi, nous nous sommes vus plus d'une fois, il faut le dire, puisque avant qu'il n'aille en prison, on se fréquentait parce que lorsqu'il avait, on se partageait souvent des dossiers, puisque dans le cadre, dans le domaine du journalisme, il y a souvent des cas où on sollicite peut-être la tribune des uns et des autres pour porter l'écho en fonction des différentes audiences que nous partageons. Donc, lorsque Martinez, nous nous revoyons pour la dernière fois le 28 décembre 2022, à l'entrée d'Amplitude FM, où il me remet le document dont je vous ai fait par le passé, ce volumineux document qui portait sur les lignes 94, 55, 57 et 64. La première question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, je lui dis, mais Martinez, d'ailleurs, pour ceux qui le savent, ceux qui suivaient ces émissions, savent très bien que Martinez, peut-être vous l'allez apprendre ici, était un soutien indéfectible de Amougou Belinga. Personnel, Martinez Zogo était un soutien indéfectible d'Amougou Belinga. Il a plusieurs fois pris sur lui, dans le cadre de son émission Embouteillage, de défendre Amougou Belinga contre vents et marées. Même dans le cadre de l'affaire Bonita, on a vu des positions de Martinez Zogo dans cette affaire-là et plusieurs autres affaires pour lesquelles il a pu faire et cause pour Amougou Belinga. Ceux qui suivaient les émissions Embouteillage peuvent vous témoigner ici qu'il y a plus des années en arrière, c'était Amougou Belinga. On savait que Martinez Zogo était un pro Amougou Belinga. Alors, comme je le disais, lorsque Martinez me remet le document le 28 décembre, la question qui me vient à l'esprit quand je parcours le document, je me fais une idée sommaire du document. Je me rends compte que c'est un document qui porte sur les malversations financières qui impliquent Amougou Belinga, plus de 300 pages. Directement, je lui pose la question de savoir, Martinez, pour quel intérêt, pourquoi subitement aujourd'hui, tu es contre Amougou Belinga, tu te ligues contre Amougou Belinga, parce que je sais, nous savons tous que par le passé, tu as été un grand défenseur de Amougou Belinga, tu as toujours, même dans le cas de Bonita et autres. Pourquoi subitement aujourd'hui, tu es contre lui? Je comprends, je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Martinez me dit d'abord qu'il a mené d'abord ses enquêtes, c'est de son droit, personne ne peut lui faire le procès là-dessus, qu'il a mené ses enquêtes et il a eu des documents, et que ces documents portent effectivement sur sa malversation. Mais sauf que Martinez me fait une révélation qui me fait froid au dos. Vous savez tout ce que j'ai passé, j'étais à la prison principale avec Martinez, il vient me trouver là-bas. En 2020, lorsqu'il est arrivé en prison, il vient me trouver, effectivement, j'étais dans cette prison-là. Lorsqu'il est arrivé, il m'a trouvé à la prison principale. Nous avons beaucoup échangé d'ailleurs, et bien sûr qu'avec son épouse. Martinez me dit, Paul, est-ce que tu sais que, excusez, quand je suis allé en prison, ce n'est pas Vondoayolo qui m'envoie en prison. Je dis, mais comment ça? Nous savons tous que tu étais en prison relativement au cas, puisque par le passé, tu avais fait des émissions à charge contre la femme de Vondoayolo, directeur du cabinet civil. Il me dit non, ce n'est pas Vondoayolo qui m'envoie en prison, mais c'est plutôt Amougou Belinga. Je dis, mais non, je ne comprends pas. Comment c'est Amougou Belinga? On sait tous que vous étiez ensemble et que tu le défendais. Comment c'est possible? Est-ce que tu as des problèmes avec lui? Il me dit non. Mais je lui dis comment est-ce possible? Même si c'est vrai que dans le document de Martinez Zogo, il n'y avait pas de plainte. Peut-être ça va vous surprendre. Il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de plaignant dans le document, dans le cas de Martinez Zogo. C'est quand même une chose qui a été curieuse parce que j'ai eu l'opportunité de parcourir son document. Parce que nous travaillons des stratégies de défense ensemble en prison. Je constate qu'il n'y a pas de plainte. Ceux qui ont parcouru le document,
ou bien Billy Shaw qui a apporté, qui serait, qui en ce temps a un peu fait peser, essayer de faire peser de son poids pour obtenir cette libération. C'est également que Monsieur Ayolo n'avait pas, c'était pas lui le plaignant ni son épouse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Martinez me fait savoir que le procureur Meka, retenez ce nom, on l'a affecté aujourd'hui à la cour d'appel de l'Est. Il était au tribunal au TPI, il était procureur au TPI à Yaoundé. Il s'appelle Meka. N'oubliez jamais ce nom. Il me dit le procureur Meka s'est confié à quelqu'un et c'est où il a eu l'information que c'est Amougou Belinga qui l'envoie en prison. Qu'est-ce qui se passe? Le Meka que je cite ici, c'est la même personne qui demande qu'on m'arrête, qui m'envoie en prison. C'est le même procureur qui suit mon dossier, qui m'envoie en prison. C'est le même procureur qui envoie Georges Gibé Baoula en prison. C'est le même procureur qui, si je ne me trompe pas, envoie les David Eboutou et Patrick Sapa en prison. C'est le même procureur qu'on avait interpellé pour faire arrêter Obama. Vous vous rendez compte que tout porte à croire, parce qu'il y a un autre qu'on cite là, un certain Timba, je sais que ce soit faux, qui est toujours au ministère de la Justice. Bon, vous vous rendez compte qu'un seul procureur, on dirait que, comme les gens ont les avocats, Meka était le procureur attitré de Amougou Belinga, qu'on pouvait appeler à tout moment de faire ci ou ça. Mais Martinez Zogo me fait donc savoir que, et une version qui est confirmée par d'autres sources, lorsque Belinga Eboutou était directeur de cabinet civil, M. Ayolo était d'abord ambassadeur du Cameroun au Gabon. Il quitte du Gabon pour la France. Parce qu'il quitte de la France pour devenir ambassadeur. Il quitte ambassadeur de France pour être nommé directeur du cabinet civil au Cameroun. Il m'explique donc que du vivant de Feu Belinga Eboutou, ayant su que Mvondo Ayolo était pressenti pour le remplacer, il a plusieurs fois utilisé les journaux, notamment l'anecdote et autres de Amougou Belinga, pour blocader Mvondo Ayolo. Du coup, Amougou Belinga et Mvondo Ayolo, c'était de l'eau et le feu. Puisque les journaux ayant blocadé Mvondo Ayolo, qui était pressenti pour remplacer Belinga Eboutou, a plusieurs fois tiré sur Mvondo Ayolo. Alors, regardez qu'il y a même certains ancêtres d'alerte. Si vous tapez le nom de moi, vous rentrez dedans, vous avez vu qu'il y a même certains ancêtres qui jouaient ce rôle. Et que le temps et l'affaire Martinez a pu permettre aux uns et aux autres de comprendre réellement qu'est-ce que ces gens, certains ancêtres d'alerte faisaient comme travail. Et à qui, pour qui ils roulent. Repartez, tapez le nom sur les réseaux, vous allez comprendre. Il y a quelques années en arrière, quand il était ambassadeur, il y a eu plusieurs tirs groupés. Alors, du coup, à ce niveau, Amougou Belinga et Mvondo Ayolo, c'est l'eau et le feu. Alors, lorsque, finalement, il est nommé directeur de cabinet civil à la présidence de la République, Belinga Eboutou est débarqué. Vous savez ce qui s'est passé quand Belinga Eboutou était en France. Paul Biya est resté, je crois, en janvier, si mes souvenirs sont exacts, il est resté faire le remaniement. Et puis, on a voté Belinga Eboutou en touche. Malheureusement, il est décidé après qu'il soit... Il a même commencé à avoir des procès contre lui en justice. Donc, du coup, quand Belinga Eboutou arrivant donc DCC, les enquêtes de Amougou Belinga au cabinet civil sont bloquées. Alors, du coup, c'est automatique qu'ayant tiré sur Mvondo Ayolo, Amougou Belinga et lui, c'est l'eau le feu. Alors, l'affaire Martinez, du moins, les dénonciations de Martinez sur la femme de Mvondo Ayolo deviennent donc comme une brèche pour Amougou Belinga. Il se dit que Mvondo Ayolo était plus ami à l'oncle de Amougou Belinga, que je ne citerai pas ici. Du coup, Amougou profite donc de ces dénonciations pour se faire ami et se rapprocher directement de Belinga Eboutou.
Vondoayolo. Martinez Zogo m'explique donc que c'est Amougou Belinga qui instruit, qui appelle le commissaire, parce qu'il faut le dire, si vous rencontrez des personnes au ministère de la Justice, ils vous diront que, oui, Amougou Belinga étant l'ami de Laurent Esso, pouvait à tout moment appeler un procureur, donner des ordres même au magistrat. Je suis désolé. C'est ce qui se susurre, qui se murmure dans les couloirs de la justice. Parce que, d'ailleurs, il faut aller écouter ces écoutes téléphoniques qui ont fuité sur les réseaux sociaux pour vous rendre à quel niveau il causait avec le ministre de la Justice comme s'il causait avec son camarade. D'ailleurs, il a menacé le numéro 2 de la police, le SG, M. Baya Dominique, en lui disant qu'il va rendre compte au garde des Sceaux. Donc, vous comprenez que si quelqu'un rend compte au garde des Sceaux, il méprise des ambassadeurs. Donc, en un coup de fil, il peut appeler et puis on vous envoie en prison. Je ne veux pas compter, vous ne pouvez pas non plus compter le nombre de personnes qu'Amougou a envoyé en prison ici en un claquement de doigts. Je ne citerai pas ici l'entrepreneur de l'immeuble Kang qui est heureusement sorti. C'était un journaliste. Et Boutou, pour ne citer que cela, Baola, Martinez et tout ça. Alors, c'est ainsi donc qu'il trouve l'occasion. Il fait dire donc au directeur du cabinet civil que non, un enfant comme celui, je rapporte là les propos faits à son nom de Martinez, ne peut pas manquer du respect à la femme de Vondoayolo et qu'on le laisse tranquille. C'est comme ça donc qu'on arrête Martinez Zogo, on l'envoie en prison où il a passé, je crois, 3 mois. Étant en prison, Cyril Bojiko, non pas Cyril Bojiko, comment on l'appelle, il s'appelle Baoyolo, comment on l'appelle là? Il est à Yaoundé. Il est animateur costaud, si quelqu'un peut me rappeler. Billy Show, autant pour moi, voilà. Billy Show, qui est, comme on le dit souvent, l'homonyme de Vondoayolo, parce qu'il s'appelle Baoyolo. Il s'appelle Baoyolo. Il va donc rencontrer le DCC pour essayer de... Il se constitue même, on a dit à Martinez de faire une croyant que c'est le directeur du cabinet civil qui l'a envoyé. C'est où on se rend compte que non, ce n'est pas le directeur du cabinet civil qui envoie Martinez Zogo en prison. Alors, Martinez Zogo donc est utilisé comme un appât pour lui, pour se rapprocher et faire de l'amitié avec Vondoayolo, qui est aujourd'hui son ami, puisqu'il faut le dire, ils sont devenus très amis. Donc c'est donc cette affaire-là qu'il profite pour créer Martinez Zogo en prison. C'est donc où Martinez me fait savoir que non, moi je ne laisserai pas ce type avec ce qu'il m'a fait, je ne lui ai jamais refait. Il dit, Paul, comme tu l'as dit effectivement, moi j'ai défendu ce monsieur bec et ongle. Mais en retour, ce qu'il a trouvé de me faire, c'est de me jeter en prison. Il me dit non, Paul. Parce que quand je vois quand même comment je vais dire, le volume du document, je lui dis non, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut aussi te rassurer que tu es vraiment en sécurité. J'ai pris effectivement la copie, mais je lui dis, rassure-toi que tu es vraiment en bonne sécurité avant de te prononcer. Parce que ce que je lis dans ce document, c'est très grave. Ou bien tu peux peut-être te déplacer et puis tu peux faire même enregistrer les émissions. Tu envoies, on te fait suivre ça de façon légiférée sur le plateau de Amplitude. Parce que le document que tu as, il me dit non, Paul, où je suis, ce monsieur et moi. Parce que effectivement, je lui ai posé la question sur l'intérêt. Donc voilà en réalité, d'après les témoignages que Martinez Zogo m'a fait et autres personnes, comment il se retrouve en prison. Voilà ce qui crée donc, quand Martinez Zogo a cette information, il décide dans des coups, c'est-à-dire il lave les mains, comme on dit, il dit non, c'est de bonne guerre. Vous et moi, vous êtes d'accord que c'est de bonne guerre. Que Martinez Zogo décide aussi à son tour de se venger. Quand vous suivez les émissions, vous suivez comment il dit Amougou, non, ici, toi et moi, etc. Mais vous constatez que c'est d'autant plus grave qu'un individu se permette à tout bout de champ, parce qu'il a des amis haut placés, parce qu'il peut appeler le numéro 2 de la police le menacer, parce qu'il peut rendre compte au garde des Sceaux, parce qu'il a pu infiltrer, il est ami avec le général Aïvo, parce qu'il est devenu ami avec Vondoayolo, parce qu'il a des amis à la DGE, parce qu'il faut le dire qu'il a des amis. Daoué a dit que c'était son ami. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. L'avocat de Amougou Belinga vous-même vous a dit ça. Que Daoué donnait des informations top secret à Amougou Belinga. Peut-être Amougou Belinga était devenu patron. Donc vous vous rendez compte qu'un individu qui pouvait se permettre de parler à un ambassadeur n'importe comment, de menacer le numéro 2 de la police. Donc, souvent on s'amuse à dire que Bayern n'a même pas les couilles. Un numéro 2 de la police, même bien qu'il soit voisin. Vous avez suivi comment il a parlé à Dominique Bala, le secrétaire général de la police.
Comme si cela ne suffisait pas, il s'est attaqué au tribut. Vous avez vu comment il s'est attaqué au tribut, au boulot. Et tant toutefois, ignorer que son média a servi plusieurs fois le média Mille Collines. Aujourd'hui, Aya est en justice. Obama est en train de lire, entre guillemets, parce que, effectivement, c'est sur ce média qu'on a dit que Aya livrait les armes aux ambassadeurs. Imaginez un temps, soit peu, si on avait interpellé Aya, on l'avait jeté en prison. On lui aurait donné peut-être 10 ans de prison comme ça, parce que quelqu'un s'est assis dans un média. Vous vous rendez compte le mal qu'un individu comme ça a fait au Camerounais. Mais je veux dire ici que le seul responsable dans tout ça, c'est M. Biya. Je suis désolé. C'est Paul Biya le responsable. Parce que, un, il est le garant de la sécurité et des biens de tous. Parce que, deux, expliquez-moi, sans toutefois dire que je m'attaque, sans toutefois faire un débat, mais qui ici peut me donner les faits d'âme, même au niveau des affaires de Amougou Bellinga? Qu'est-ce que Amougou Bellinga a fait dans la vie pour avoir autant d'argent? C'est une question logique. Qu'est-ce qu'il vend pour avoir? Même le poisson, il ne vend pas. Même comme on nous dit souvent que Fosso Victor vendait souvent les arachides. Même comme je n'y crois pas, il n'a même pas fait semblant de vendre les arachides. Subitement, Baola m'a dit qu'il était son nom. Baola, qui peut m'écouter, m'a dit en prison qu'il était l'employé, qu'Amougou Bellinga, c'était son employé. Que c'est lui, Bellinga lui-même l'a reconnu. Baola m'a fait savoir que c'est lui qui a formé Amougou Bellinga. Que c'est lui qui l'a formé, que c'est son élève. Il me l'a dit. Mais un matin, on se lève, boum. Alors, si un matin, de midi à 14 h, un individu subitement, parce qu'on a pris l'argent du contribuable camerounais, on lui a donné, il se permet de la couler douce, de mépriser les gens. Il y a de quoi? Il a pu mettre dans sa poche toutes les machines judiciaires et autoritaires du pays. Et qui pouvaient parler à n'importe qui et n'importe comment. Ici, le responsable, c'est M. Biya. Parce que Vision 4 a été financé pendant les périodes et les périodes pour vouloir, disons-nous, d'après ce qui se susurre, faire un poids d'un média étant. Parce que, se dit-il, les Américains auraient beaucoup pris, envahi le monde médiatique. Il faut un média étant pour faire l'équilibre. C'est comme ça que pendant les élections de 2, allez réécouter ce qui a été dit dans ces médias en 2018. Le tribalisme, la division, la haine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ce même média a diffusé les nudités du docteur Vincent Sostin Fouda. En plein journal de 20 h, c'est le même Obama qui l'a fait. Il est reparti chez la femme de Vincent Sostin Fouda, fait des reportages à charge contre lui. Dès que vous avez un problème avec ces médias, comme ils ont une émission là, on appelait ça tout, c'est tout, de quoi là, tout de. Le lendemain, on vous bouffe à toutes les sauces. Ils ont fait avec Pité et Soka, je ne vous apprends rien. Ils ont même insulté les avocats qui défendaient, souvenez-vous de l'affaire Bonita, où Aïssi s'est bombé le toit, a dit Bonita, Bonita. Il fallait que cette période-là, pourquoi ils ne vont pas intenter un procès? Au contraire, j'ai appris qu'il y a eu une réunion, je vous le dis exactement aujourd'hui, qu'ils le sachent, qu'il y a eu une réunion ensemble où il était question de savoir ce qu'il fallait me faire, me réserver comme sort. Fallait-il me chicoter, m'enlever, me fouetter? Je souhaite que ce soit faux. Pourquoi ce mot revient? Et je vais vous dire, en cette époque, j'étais au quartier de Yaoundé. Je vais vous dire des choses que je n'ai jamais dit ici. Lorsque l'affaire Bonita sort, il y a eu une réunion, d'après ce qui m'a été rapporté, qu'il était question de choisir ce qu'il fallait me faire, moi, pour Chouta. Alors, j'étais obligé, je vous le dis, j'ai fui ma maison plusieurs fois. Il y a des moments où je passais des mois à l'extérieur ou bien chez des gens ou hors de la ville. C'est ce que vous ne savez pas. Je vivais étant persécuté. Je suis même très chanceux que je sois encore en train de vous parler aujourd'hui. Je profite ici pour remercier tous ces frères, ces sœurs, surtout tous ceux de la diaspora qui n'ont ménagé aucun effort pendant toutes ces difficultés-là, qui m'ont soutenu, que ce soit sur le plan financier, matériel et autres. Ils sont nombreux, je les suis éternellement reconnaissant là-dessus. Je profite aussi pour remercier le CPJ, Committee to Protect Journalists, qui, pendant ce temps, a pris sur lui de me financer, même de financer une relocalisation, parce que j'étais obligé de déménager.
Et ceux qui étaient de Gondongo pour aller ailleurs, ailleurs pour aller à Biamassi, Biamassi, et ainsi de suite. Je marche comme ça. Parce que, n'ayant pas les moyens, les gens ont décidé de me soutenir, notamment le CPJ, qui a plusieurs femmes à soutenir, notamment un Reporter sans frontières. Les gens racontent des histoires aujourd'hui, ils ne savent pas. Allez lire sur Reporter sans frontières, cher monsieur. Tout ce que les histoires racontent, les gens racontent que non, il a une bourse, oh, il est parti à l'affaire Martinez, mais incroyable. Est-ce qu'on peut encore être inculte au 21e siècle? Avec une connexion de 5 ans, vous partez sur Google, vous tapez sur Reporter sans frontières, vous lisez les différences où je ne suis pas le seul. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ils ont toujours accompagné des journalistes de par le monde entier. Ce que vous ne savez pas. Permettez, je profite ici. Je vais vous montrer quelque chose ici. Bon, nous avons là, ici, ça c'est la carte, 2023, des pays les plus dangereux au monde entier en termes de liberté de la presse. Vous voyez, si vous voyez là, où c'est en orange, si je pense bien, où c'est quoi, c'est les pays où, ça vient en avant-dernière position, c'est le pays où il n'est pas bien d'exercer le métier de journaliste. En rouge plus bas ici, ça c'est le rouge, ça c'est les pays extrêmement dangereux, mais avant ça il y a la couleur, je crois c'est orange ou bien. Et le Cameroun figure parmi ces pays, c'est voici le Cameroun ici. Plus le temps passe, le Cameroun est en train de se battre donc pour se retrouver parmi les pays comme l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, la Chine, etc. l'Inde. En effet, ça c'est un tableau dressé, ça c'est 2023, dressé par Reporters sans frontières, c'est-à-dire c'est un rapport annuel qu'ils font. Ce rapport annuel le permet dans le monde entier, parce que c'est une organisation installée un peu partout, de faire un monitoring des pays dans le monde entier où les journalistes sont le plus persécutés. Et en fonction des informations qu'ils reçoivent, en fonction des pays, avec la dangerosité qui règne, parce qu'effectivement le Cameroun est devenu un pays extrêmement dangereux pour les journalistes. Pour ceux qui ne le savent pas, Bouazizi a été enlevé, assassiné au Cameroun. Mancho BBC a été enlevé à Bamenda, jeté en prison, condamné à vie. Permettez, excusez le mot. Si on va très loin en arrière, Jules Koumkoum a été assassiné, je crois que c'était sur la route de Kouaba, par un accident masqué à Yaoundé, au Cameroun. Je prends le cas des journalistes comme... il y a un journaliste qui a travaillé dans le cadre du journal Le Jour. Comme Bengo avait fermé dans la cage à chien chez lui à Oja, à peine il venait d'être enlevé ministre des Transports. Ce journaliste est allé chez lui recouper une information. Il l'a enfermé dans une cage à chien. Je prends également mon cas, qui a battu le record des détentions préventives au Cameroun. Depuis que le Cameroun existe, je ne sais pas si vous pouvez me citer un seul cas. Une personne qui a fait 2 ans de prison pour un motif de diffamation, pour 27 procès, 3 juges, 2 prisons. Je ne sais pas si quelqu'un a fait ce record. J'ai battu ce record-là. J'ai été agressé au moins 2 fois. Au moins 3 fois autant pour moi. J'ai fait passer 2 années de prison. J'ai été enlevé et tabassé et laissé pour mort. Il y a un autre journaliste que Fetcher, le député Fetcher, a jeté en prison. Il s'y trouve aujourd'hui. Stanislas Désiré, tu vois. Il a oublié, c'est-à-dire il a mis en consigne en prison, il a oublié. Il est jusqu'à présent, au moment où nous parlons, en prison. Sa famille trouve là dehors. Quel cas ai-je oublié? Vous avez vu même pendant les élections de 2018, où des journalistes ont été tabassés par des policiers. Je crois qu'il y a Rodrigue Ngassi, de Equinox Télévision. Serge Allo-Otto, menacé, nous faisons le menacer. Je ne vous sais pas les cas. Et Martinez Zogo, il suffit de taper sur Google, vous verrez des cas et des cas. Pour finir, Martinez Zogo, cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, on vient apprendre que c'est un individu qui a utilisé les services, c'est-à-dire un individu a mis en mouvement pendant des mois, parce qu'on vous dit que le plan d'enlèvement et d'assassinat de Martinez Zogo a été ficelé depuis fin novembre, début décembre. Au moins 13 éléments de la DGRE
parmi lesquels des commissaires. Les deux qu'on vient d'interpeller, qui étaient dans le service de géolocalisation, des colonels, lieutenant-colonel Danway. Un individu, si un individu parvient à arriver à ce niveau-là, vraiment, c'est à prouver une incompétence de Paul Biya. Excusez-moi. On devait se lever un matin, on vous dit qu'il est même allé déloger Paul Biya là-bas et tout dit. Excusez-moi, c'est son avocat qui nous a dit que Danway lui donnait les informations top secrètes. Le Cameroun était en danger. Qu'en est-il donc des Camerounais lambda? Vous avez vu le cas de Brian Fombo, où on cite toujours le nom de M. Amour. Malgré que tout s'est passé, il n'y a jamais eu justice. M. Biya est responsable parce que aujourd'hui, la justice camerounaise, je ne sais pas quelle expression je vais employer, c'est le cimetière de la justice. C'est le cimetière de la justice. C'est où on brime la vie, on brise la vie des gens. C'est où on... Si vous n'avez pas des mains longues comme les autres, de jour comme de nuit, si vous n'avez pas des personnes haut placées, vous ne pouvez rien. Vous partez en justice avec quelqu'un, il vous oublie. Je vais vous parler encore de mon cas pour vous. J'ai failli oublier. Est-ce que vous savez que lorsque je suis interpellé, le 28 mai 2019, je passe d'abord une semaine de garde à vue à la police judiciaire. Et allez savoir quel rapport le patron de la police judiciaire de l'époque, M. Dili, avait M. Amour. Parce que je vais vous poser une question. Comment se fait-il que le jour que les policiers de la police judiciaire, sous M. Dili, partent arrêter Baon là, les Bidjan et les gars de Vision 4 sont derrière pour filmer le fils. Ils ont filmé ça du Mont Fédé jusqu'au Carrefour et toi, Meku, où on l'a arrêté jusqu'à la PJ. Donc, c'était comme un film. Comment ces journalistes ont su? Ça veut dire que les éléments de la PJ rendaient compte à Vision 4 et au par contre que, bon, venez déjà, on va déjà aller arrêter, vous venez filmer. Est-ce que le Cameroun est devenu quoi? Je vous parlais de mon cas. Lorsque je monte pour la première fois, parce qu'une semaine après, notamment le 3 juin 2019, on me défait chez le procureur. Le juge permettait que je ne cite pas son nom et que je salue au passage, qui avait ce dossier, à l'appréciation des éléments qu'il avait en main, avait décidé, estimé qu'il n'y avait pas, effectivement que le dossier était vide. Parce que vous ne pouvez pas, je vous résume. Quelqu'un ne peut pas vous envoyer un texte par WhatsApp. C'est-à-dire, je prends par exemple un texte, je copie un texte sur Facebook, j'envoie par exemple à Gizogo, j'ai son numéro WhatsApp, avec la photo de, je vais prendre même le cas de qui, de Serge Alon autour. Je lui dis que bon, Tara, le texte que je t'envoie là, c'est Serge Alon autour qui a écrit ça. Je lui envoie ça avec la photo de Serge Alon autour. Mais le texte est signé, peut-être qu'on a mis les ibis. Guy Sogodon prend le texte, il part déposer une plainte sans vérification contre Serge Alon autour. On l'arrête, on le met en prison. Voilà ce qui s'est passé dans mon cas. Puisque j'ai été arrêté dans le cadre d'un texte écrit et signé par Kan Owaski. Madame Béyala, qui m'a poursuivi, est venue avec des thermocopies, c'est-à-dire les captures d'écran ayant masqué le numéro de personne qui lui a envoyé le texte avec ma photo en disant que c'est moi l'auteur. Or, le texte était signé en disant que c'est moi l'auteur. Le juge de ce temps-là, lorsque je monte le 3 juin, constate que le dossier est vide, il n'y a pas d'éléments probants. Il décide de me libérer. C'était la nuit, ici. C'est des choses que je n'ai jamais dit. Il décide de me libérer. Matomba est vivant. Anongefak est vivant. Ils étaient dans le couloir du tribunal ce jour. Tous attendaient juste dehors avec le champagne que je sorte. Excusez. Pour qu'on s'avoue. Ils m'ont sont d'ailleurs venus me soutenir dans ça. C'est bon, il n'y a pas de... Mais, dès que le juge a signé qu'on me laisse, parce que quand on signe, généralement quand vous êtes dans les cellules
du parquet, on vient souvent, quand on vient lire, là, on lit ça un peu comme les bulletins, comme les résultats. On vous dit par exemple, tel, 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 tel. Prenez vos choses, rentrez chez vous. Mais quand vous allez descendre, on vous appelle la nuit, vous venez signer les mandats de dépôt. Quand ils ont eu l'information que j'ai été libéré parce qu'il n'y a pas des éléments, on a appelé le juge en toute urgence, monsieur. Ce monsieur, allez savoir, la personne se connaît, la personne de la justice. C'est les amis, c'est les mêmes gens qui ne sortent pas de prison. C'est comme ça que vers minuit, 1h, on me renvoie à la PJ pour complément d'enquête. Je passe encore une semaine, le temps de basculer, bousculer, parce que certains n'étaient pas d'accord. Parce qu'on a dit qu'au vu de ce que vous venez montrer là, ce gars, il n'y a rien. Vous venez pas le texte signé d'une personne. Vous venez dire que c'est Paul. Maintenant, c'est quelle honte ça? Et moi, j'ai pris la peine d'aller même à l'antique, puisque il ne me revenait pas de prouver que ce n'est pas moi. Puisque les éléments apportés, même en matière de cybercriminalité, pour notre culture, ce n'est pas une capture d'écran ou une conversation qu'on screenshot qu'on fait. Non, vous saisissez l'institution qui a autorité pour faire connaissance en la matière. C'est ce qu'on appelle les questions de preuve lorsque vous lisez la loi sur la cybercriminalité. Et cette institution, c'est l'antique. J'ai pris sur moi, avec mon avocat, d'aller à l'antique. L'avocat est allé à l'antique. Il est venu avec toutes les preuves. Les publications. Elle a dit, parce que dans le document, elle a écrit que j'ai publié les documents en mars. Alors que l'antique avait établi que ça a été publié le 8 février 2019 par le profil Tan Owaski à midi 2 minutes. Mais on est venu dire que c'était moi qui l'avais publié. L'antique a fait toute la chronologie des publications, la chronologie, et même avec un CD. Nous sommes allés avec ça en justice. Lorsqu'on a remis ça en justice, le juge a dit que non, il faut d'abord venir avec le CD pour visualiser. On a renvoyé le procès à une semaine. La semaine qui suivait, lorsque nous sommes venus avec, je profite pour saluer Michel Abbé, qui m'avait beaucoup aidé dans ce sens, avec Baemi, qui sont venus avec les baves des témoins de Jéhovah et les projecteurs, parce qu'il fallait que le son là sorte, que toute la salle comprenne. Chose curieuse, dès qu'on met le dispositif, les CD qui sont restés au greffe chez les juges, lorsqu'on prend pour vouloir écrire, on se rend compte qu'on a cassé le CD. Voilà la justice du Cameroun, parce que j'étais en consigne. Et j'ai cité un nom Meka, c'est le même Meka qui signe, qui demande qu'on m'arrête et qui m'envoie en prison. Et j'ai commencé aussi à soupçonner les mains excusées de même Amougou dans ce dossier de Meka. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas citer le nom de cet ami ici parce que nous entretenons de très bons rapports. Je ne vais pas l'exposer. Lorsque Amougou Belinga a des problèmes avec Mbagangele, vous vous souvenez des fameux audios qui circulaient là? Ça allait de partout. Je ne sais pas qui, chez Amougou, ou du moins l'équipe, ça venait de leur camp, est passé par mon ami. En ce temps, j'avais introduit une demande de mise en liberté provisoire. Mon ami là, qui sont venus me demander de faire une lettre de soutien à Amougou Belinga étant en prison. Que je fasse ça, je lui donne, il va aller remettre ça là-bas à Vision 4. On doit publier ça au journal. Parce que je devais remonter au tribunal pour que le juge se prononce sur le délibéré lié à ma demande de mise en liberté 5 jours après. Bon, il m'a dit, dès que je fais ça, je vais monter, on va me libérer. J'ai dit à mon ami simplement que je ne peux pas le faire. Même si j'ai fait 100 ans ici. Même Boris Beto qui avait envoyé des amis venir me voir, d'essayer de faire une lettre, d'aller, de constituer ma famille pour qu'on aille supplier Ngongo. Cet ami, c'est que j'avais refusé qu'on aille voir des gens à la présidence ou qu'on me laisse. Mais j'ai dit non. Même si le procès va faire 100 ans, ce qu'on dit que j'ai fait là, je n'ai pas fait. Et c'est pas le seul qu'on va savoir se jouer. Puisque j'ai mes éléments. Et je vais vous dire, c'est très tôt que nous sommes allés à l'antique. Les gens ne savaient pas que j'étais allé à l'antique. Nous, on avait ces cartouches-là gardées. Sur le plan du droit même, on devait simplement rejeter ces histoires-là. Parce que les preuves apportées derrière ne faisaient pas foi. Elle a fait des captures d'écran, aller avec ceux à la PJ. L'officier a dit que oui, j'ai vu, c'est lui. Il savait que... Il y a un officier dans Ngom, pas ça le fait de Ngom commun. C'est lui qui était beaucoup impliqué même dans les dossiers des arrestations des éléments du MSC. Je crois que c'est même lui le même qui avait entendu beaucoup d'éléments. Il est à la PJ, je crois qu'on l'a même formé. Ngom Passam
C'est lui, il a joué des jeux. C'est lui qui avait fait le rapport en disant comment c'est monté, c'est descendu. On m'a dit que c'est le frère de Concombre. Alors, vous constatez que il y a des personnes qui, à partir de leur fréquentation, de leurs amis, de leur position, qui n'ont fait aucun effort. Je connais les gens qui se battent nuit et jour au Cameroun contre les vents et marées. Ils ne parviennent pas à s'en sortir. Mais voilà quelqu'un qui n'a fait aucun effort. On a quand même pris l'argent du contribuable parce qu'il connaît des X et Y dans la ligne 94, 65, 67 et 54. On lui a donné ici à engraisser parce qu'il se dit que ce monsieur est aussi un homme de paille de plusieurs autorités qui couvrent les business. Il se dit, je souhaite que ce soit faux. Allez mener les enquêtes à savoir qui sont impliqués aussi cachés derrière les structures ici. Ça va sortir. Vous faites un jour, vous faites toujours. Avec tout l'argent que vous avez, mais un jour, qui aurait pu imaginer que c'est Martinez qui l'a soutenu hier? Imaginez, voilà comment quelqu'un crée sa propre tombe. Je suis sûr que s'il n'avait pas manœuvré comme il a manœuvré pour envoyer Martinez en prison, et que Martinez aurait eu l'information à travers Meka qui se serait confié, parce qu'il y avait le même Meka. Après l'affaire Obama qui n'avait pas marché, vous savez quand on vous envoie à l'Est, on vous sanctionne. On l'a envoyé là-bas à l'Est. Il est parti, je ne sais pas c'est quoi. Il faut que je creuse même pour savoir pourquoi on l'a sanctionné. Le même qui buvait déjà les cafés au Famous. Aujourd'hui, il est à l'Est, il est en train de lire un peu l'heure là-bas. C'est le même qu'on avait appelé pour mettre Obama en prison, sans plainte. Comme Martinez, vous vous rendez compte que même dans le dossier d'Obama, il n'y avait pas de plainte. Même Martinez, on a arrêté Martinez, on l'a mis en prison, sans plainte. Parce qu'on prend un téléphone, on appelle un procureur. Mettez-le en prison. Exécutez-vous. Sinon, je rends compte au garde des Sceaux. Paul Biya doit débarquer ce monsieur de la justice. Il doit le débarquer. Depuis que le Cameroun existe, la justice n'a jamais été autant pourrie qu'aujourd'hui. Je dis jamais de la vie. Et ça a eu l'exploit, pire un magistrat de sa formation, que la justice se porte comme ça. Que la justice se porte comme ça. Qui peut faire confiance à cette justice-là? Même Chili, donc aujourd'hui j'ai dit Chili, les gens ont dit oui, c'est vrai, il a des choses qu'on peut lui reprocher. Mais on connaît dans le milieu judiciaire camerounais que c'est garçon. C'est pourquoi il n'a d'ailleurs pas de promotion. Même ceux qui parlent de l'affaire Marafa, vous ne connaissez même pas ce qui s'est passé dans l'affaire Marafa. Ça a passé des nuits et des nuits. On sait d'où la décision est venue de dire à Chili d'envoyer Marafa. Un jour, on reviendra dessus. Un jour, on reviendra dessus. Oui, on a beau dire. Sauf que il n'est pas facile au Cameroun de se liguer contre facilement. Pour ceux qui n'ont pas un certain état d'esprit, parce que là, quand vous vous liguez, vous décidez de vous constituer en martyr. Soit au prix de votre vie, soit de mourir pauvre. Si vous avez l'attachement au matériel comme certains, vous ne pouvez pas. Si vous avez trop peur, vous aimez trop la vie, que vous croyez que vous avez peur de la mort, vous ne pouvez pas. Ceux qui peuvent oser, dès que vous vous levez un peu la tête, on frappe. Il y a un là, comment on l'appelait? Il était allé, je crois, sur Kines dit comment il fait bon vivre à Bamenda. On l'a affecté là à Bamenda, j'ai oublié son nom, il intervenait beaucoup. Il a fui. Donc le niveau de mesquinerie de ce régime n'a pas de pareil. La justice pourrie. Si la justice d'un pays est pourrie, mes frères, on fait encore quoi là-bas? Mieux on nous dit qu'on est sous la dictature. Chaque matin on se lève, on dit que Paul Biya est beau. On sait qu'on est en dictature. Mais qu'on ne nous dise pas qu'on est en démocratie alors qu'on n'en est pas. Le premier pilier fondamental d'un pays sérieux démocratique, c'est la justice. Au moins là-bas, on peut donner des coups de franche à quelqu'un. Il n'y en a pas. Si un individu peut faire peur aux magistrats. Vous ne savez même pas comment beaucoup de magistrats dansent là même que comme Amougouya en prison. Parce que certains vous disent qu'ils ne pouvaient pas respirer. Vous vous amusez, vous faites des prestations. Parce qu'on peut appeler Dieu au coup de fil. Voyez-vous, depuis l'autre jour, on vous dit qu'il y a un jeune régisseur qui a fait administrer 600 coups de machette à un prévenu, à la personne d'Ntep Thomas Dakel, que je connais. Ntep Thomas Dakel, on a travaillé, je reviendrai sur ce dossier, à Yaoundé avant que je n'aille en prison. J'étais avec Désiré Stanislas, qui est en prison aujourd'hui, le journaliste. Nous avons travaillé sur des éléments. C'est un monsieur qui a travaillé avec le général Mpaye et qui a eu des problèmes avec le général Mpaye. Où le général Mpaye
nous a-t-on dit, a presque acheté tout EDEA et tout EZECA. Nous avons des copies d'au moins 100 titres fonciers. Nous reviendrons sur ce dossier. Voilà un régisseur qui a fait fouetter une personne torturée de la sorte. On ne sait pas si Thomas Dankan va s'en sortir. Mais il n'est pas inquiété parce que se dit-il qu'il est protégé par le garde des Sceaux. Est-ce que c'est ce pays-là qu'on veut construire? Voilà le karma qui a commencé à s'abattre sur vous, sur eux un à un. Mbongo, qui bombait le torse. Qui y crut? Il est où aujourd'hui? Le karma. Sachez que vous faites les faibles qui n'ont pas les moyens de défense. Un jour, il y a un Dieu qui répond pour eux. Et voilà Martinez qui part en matière et qui est en train d'éclabousser ces gens one by one. Mais, disons la vérité, le premier responsable dans cette affaire, c'est M. Bien. Depuis qu'on crie, on dit ça ne va pas à la justice, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Les mêmes personnes sont là. Au contraire, on a fait des rapports sur des juges, des magistrats, qui sont allés imiter la signature des gens. Je prends le cas de M. Zouandela. J'ai vu ces documents avec mes yeux en prison. Où un magistrat a signé, imité la signature de M. Zouandela, d'un détenu, dit que c'est lui qui a signé. Monsieur a constitué tout un dossier, envoyé à la conseil de la magistrature. Le magistrat en question a été promu, on ne l'a jamais inquiété. On ne l'a jamais inquiété. Vous voulez que... Il n'y a pas de justice là-bas, mes frères. Oubliez. Oubliez. Comme nous tous, on a décidé de regarder, prions Dieu que le bon de Saint-Esprit vienne du ciel pour faire bouger les lignes. Parce que le niveau où on est arrivé là, ça dépasse même la sorcellerie. Ça dépasse l'entendement, c'est plus que la sorcellerie. Je n'ai jamais vu un peuple autant indifférent. Même le syndrome de Stockholm, ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, quand vous parlez, on vous insulte. Je vois des gens, parce que nous émettons des idées, des avis, et fondés sur la gestion d'un homme. Quand j'ai commencé à parler de monsieur, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme persécution? Mes pages ont été attaquées, on a bloqué le TGV de l'information. Il a fallu des diligences pour que la page revienne. Ma vie personnelle attaquée, privée attaquée, à tous les niveaux attaqués. Parce qu'on a émis des idées sur la gestion des gens. Quand vous faites, on vous fabrique des histoires, on vous colle ceci à la peau. Aujourd'hui, je vais profiter aussi de ce sujet pour dire que cela soit clair aujourd'hui dans la tête des uns et des autres. Personne n'est parfait, c'est vrai. Moi également qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais lorsqu'on n'est pas parfait, qu'on est conscient qu'on n'est pas parfait, on fait ce qu'on appelle une introspection, on se remet en question, on s'améliore au fil du temps. Aujourd'hui, des gens veulent donner l'impression qu'on a un problème personnel avec la gestion des taux. Non, je parle au cas des taux, non. Personne ne peut contester ici que Eto'o-Fils est un excellent footballeur. Personne n'a rien à dire sur la carrière de l'homme. C'est un monsieur qui a fait vibrer le Cameroun, l'a vendu le Cameroun à l'extérieur avec son talent. C'est un fait incontestable. Personne ne peut dire ça. C'est-à-dire, personne, sauf si la personne est folle. Mais il faut dire que sur le plan du management, vraiment qu'Eto'o-Fils laisse. Qu'il laisse. Les dénonciations que nous faisons, c'est que vous deviez comprendre que certains disent, j'ai même souvent ici en Allemagne avec certains amis à discuter, quelqu'un a osé dire que Eto'o est milliardaire. On ose parler d'un milliardaire. Et c'est quelqu'un qui a fait l'école. Je lui ai souvent demandé que, quand je me rends compte qu'il a fait l'école, je me demande ce qu'il partait faire à l'école. La société se construit sur les modèles, sur les valeurs et sur les vertus. S'il n'y a pas ça, cette société est vouée à l'échec, mes frères. Tout ce qu'on demande, c'est la transparence dans la gestion. Il gère la FECAFOOT comme on l'a dit, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Et une chose même, le jour qu'il a décidé d'aller là-bas à la FECAFOOT, je vous le dis, personne ne peut faire bien travailler à la FECAFOOT sous le régime. Oubliez ça. Oubliez, même si c'est Jésus qui dit on doit la faire, il ne peut pas. Parce que le système a les mains liées et infiltré dans le football camerounais. C'est impossible. C'est un système qui n'est pas fait pour le développement. Comment vous voulez qu'un pan ou le football, parce que le football aussi, ce que vous ignorez, ça joue un rôle fondamental dans la politique. C'est pourquoi tous les États contrôlent beaucoup le football. Parce que sur le plan du marketing politique, c'est important. Sur le plan de la diplomatie, c'est très important. Vous qui négligez ce côté-là, c'est très important.
Mais si vous avez un système qui est fait pour vouer à l'échec, qui est voué à l'échec, pourquoi voulez-vous que le côté du football marche? Ça ne peut pas. Avec ce régime, excusez-moi, mes frères, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps, ça ne va jamais prospérer. C'est pourquoi je n'étais pas d'accord. Et le même Eto'o Fils nous a dit qu'il soutient. Ça veut dire qu'il est d'accord avec la façon. Est-ce que j'ai besoin de venir vous dire que le pays se porte mal? Est-ce que c'est moi qui vais vous dire ça? Est-ce qu'il faut faire la science politique pour comprendre que le pays va mal? Si on ouvre les frontières du Cameroun, je suis sûr qu'il n'y a que Paul Biya, les Ngongo, les Motazé et tout cela qui... Même Brenda va fuir. Le pays va se vider, on va le laisser avec, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il n'y a plus d'issue, l'ascenseur social est bloqué. Il n'y a plus d'avenir dans le pays. Un système organisé autour du vol, la conservation du pouvoir et rien d'autre. S'ils avaient fourni au moins 2% de leur énergie pour faire avancer les choses, on serait très loin. Parce qu'on a des potentialités naturelles et humaines que Dieu nous a données. Les Camerounais sont très brillants. Allez partout dans le monde entier. Vous verrez que les Camerounais sont là, ils représentent. Dieu nous a tellement aimés. Après, il nous a un peu punis avec nos décideurs. Et Aïdjou. Et tu nous as mis dans les problèmes. De tous les problèmes qui se passent, on a parlé de la CAN Gate, Covid Gate, tout ça Gate, il y a même les Glencore Gate. Pour bien a dit quoi un jour, frère. Même l'histoire de la CAN Gate, personne n'a jamais été inquiété. Jusqu'à aujourd'hui. La CAN où on l'a humilié, parce que lui-même il avait bombé le torse que le Cameroun sera après le jour dit. Ses amis, ses collaborateurs qui l'ont amené à dire le jour dit là. Après, c'est venu que le jour dit a glissé comme ça, comme le cuir. Ça a glissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Les mêmes gens sont là. Bidumkwat est là. Ngogo est là. Tous sont là. Les Moutazés, tous là, ils sont là. Maintenant, on se bat à envoyer les mecs pensés en France pour aller se battre dans les tribunaux avec McGill. Vous savez combien ça va nous coûter? Le stade l'a même abandonné là-bas. On l'avait humilié pour le bien. La seule chose qui pouvait peut-être rester à son image. Parce qu'à son âge, à tout moment, il peut partir. Il n'a rien fait. On dit souvent qu'il est pris en otage, s'il est pris en otage. S'il est pris en otage, qui crie. Même les gars de la GP vont venir le sortir de là. Mais il est le principal responsable. Parce que c'est lui qui nomme, il a le pouvoir discrétionnaire. Si le pays se porte mal et qu'il ne prend aucune mesure, depuis 41 ans, c'est lui. Si on a pu voir les Amougouben prendre le téléphone, manquer le respect à un ambassadeur, représentant du président de la République, jusqu'à lui dire que ta femme est montée dans un jet privé. Au départ, j'étais en prison. Je croyais que cette histoire, c'était la blague. Je croyais que c'était le montage. Je ne pouvais même pas imaginer un jour que quelqu'un puisse parler comme ça. Après, c'est un bail. Oui, cher voisin. Vraiment, je ne savais pas que c'est toi qui pouvais me... Eh, Baya, le Baya que j'avais vu dans son bureau quand je partais avec le cas d'une jeune dame qui avait fait le concours. Tout costaud Baya. Il a commencé à manger la bouche au téléphone. Numéro 2 de la police. C'est un pays là-bas. Un gars qui n'a fait rien, ça dit même l'école. Il n'a même pas un record qu'il a échoué le bac cette fois. Il n'a rien, il n'a rien dans sa vie. Il prend le téléphone, il méprise les gens comme il veut. C'est-à-dire, il n'a même pas fait le record qu'il a échoué le bac, mais 8 fois. Pour que la caméra vienne quand même le filmer, que voici quelqu'un qui a échoué le bac 8 fois. Mais c'est lui qui prend le téléphone, il manque. Quel est ce pays? Vous voulez que les gens changent de nationalité? Je comprends parfois les chats, parce que quand vous restez, vous pensez que vous êtes Camerounais, à un moment donné, vous dites que c'est l'AVC. Qu'est-ce que j'ai... Les gars m'ont traumatisé. Les gars m'ont traumatisé. Vous parlez, c'est ceux qui marchaient avec moi à Yaoundé qui comprenaient. Ceux qui vivaient avec moi. Et au moment où je suis sauté, parce que je suis sûr que si je n'avais pas un peu eu cette chance d'avoir eu ces bourses qui, même sur le plan psychologique, me permet un peu de revoir, mais d'avoir que mes esprits reviennent. Mettez-vous à ma place un peu, mes amis. Parfois, ayez pitié de moi. J'ai été tabassé devant ma maison, vous vous souvenez, en 2019. Je suis sorti là avec les doigts lacérés, tout ça, les hématomes, vous vous souvenez. Comme si cela ne suffisait pas, 5 mois après, on m'a arrêté, moi j'étais en prison. 27 procès, 2 ans, 3 juges. Vous vous souvenez? J'ai passé ces années-là. À peine je sors de prison, quand Camille m'a commencé à avoir ces problèmes, boum! Mes téléphones, j'ai dit, mes téléphones là sont toujours restés là-bas. Hein. Vous pouvez demander à Serge Bikoy et mes avocats, et le maître Emily, que j'ai remercié au passage, les maîtres Sim, maître Doka Komier, maître Jodo,
Et tous ces avocats, il y a certains autres qui sont venus du Gabon, qui ont payé ses frais, sont venus me défendre gratuitement. Genre, la manière que j'étais encerclé là, mes frères, je devais prendre l'argent. Même ma fille, pour le nourrir, pour informer ma fille, même pour manger en prison. Je profite encore pour remercier tous ces Camerounais-là, ces organismes, CPJ, Reporters sans frontières, Frontline Defender, PEN International, PEN England, toutes ces autres fondations clonées pour la justice, American Bar Association, toute la diaspora camerounaise et tous les Camerounais vivant au pays qui se sont battus, sinon, même sur le plan psychologique, à imaginer que vous êtes en prison, même vous ne parvenez pas parce que vous n'êtes pas potier. Mais ces Camerounais ont témoigné leur amour. Je vous remercie encore une fois de plus. Mais je sors de prison comme si ça. Ils m'ont arrêté, ils ont confisqué mes téléphones. La première des choses qu'ils ont fait, je vais chercher le nom du juge là, il s'appelle Onambele. Le juge qui m'a arrêté, l'enquêteur, c'est lui qui m'avait pris sur la moto. Parce que quand ils sont venus me prendre, on était au niveau de Carrefour Tam-Tam à Biémassi. Pour ceux qui connaissent cette zone-là, il y a un endroit où les policiers restaient souvent pour diriger la circulation. Derrière là, il y a un buvette. J'étais assis là avec Ernesto parce qu'il avait fini son travail. Il m'a appelé, qui voulait qu'on discute un peu. Généralement, comme nous aimons manger le cochon pour jouer un blague un peu, et il y a un monsieur là qui fait bien le cochon. Nous avons passé la commande du cochon, on était assis, on mangeait. Les gars sont arrivés en civil au moins tard. 5, armés jusqu'au dents. Je n'étais jamais convoqué. Si on me convoquait même, je serais allé, puisque quand on me convoque, je pars. S'ils veulent me prendre, je vais faire, je peux fuir que je fuis pour aller. J'ai les moyens pour fuir. Les gars m'ont pris, ils m'ont mis sur la moto, la manière que les gars roulaient avec moi. Dans ma tête, je savais que je partais mourir, mais heureusement, je savais au moins qu'une personne a vu Ernesto, il pourra raconter. Parce que quand ils m'ont demandé avec qui j'étais, j'ai dit que j'étais seul. Je savais que s'il disait que j'étais avec Ernesto, peut-être qu'il devait prendre son téléphone au niveau aussi. C'est Ernesto, heureusement, qui a eu l'intelligence à signaler que j'étais à la pêche. Dès qu'on m'a mis derrière la moto là, l'enquêteur, il a dit, donne-moi tes téléphones. Premier jour, ils ont enlevé le téléphone, il a déverrouillé, papa, il a pris mes téléphones. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a dit, enlève les mots de passe, fais tout ceci, j'ai fait. Ils sont restés avec les puces. Même les téléphones, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu ça. Le tribunal a dit qu'ils vont rester avec. Mais, après, je sors de prison. Parce que vous savez, pour ceux qui n'ont pas fait la prison, vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, il faut être indulgent envers les gens parce que rester dans ce milieu carcéral, Valsero pour vous dire, il en a fait, il connaît ce que c'est que la prison. C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes sur place. C'est parce que surtout si vous ne parvenez pas à gérer ça sur le plan, parce que c'est d'abord, le plus important, c'est le volet psychologique. Si vous ne dépassez pas ça psychologiquement, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est comme ça que quand je suis sorti de prison, j'avais vraiment besoin de souffler. Il me fallait souffler. J'avais besoin. Ailleurs même, on m'aurait amené chez un psychologue parce que ça ne donnait pas. J'ai chopé le Covid. La Covid, c'est que vous ne savez pas, il fallait mourir en prison. Je remercie au passage, c'est M. Toumi, Cléda, Monseigneur Cléda, qui a envoyé le Clédavid en prison pour qu'on vienne me donner. J'ai remercié au passage quand j'ai chopé la Covid. On a écrit au procureur pour qu'on m'amène au moins dans un centre. Jusqu'aujourd'hui, le procureur n'a jamais répondu. Je serais peut-être mort qu'on aurait dit c'est le Covid. Mais mon Seigneur est passé par une personne intermédiaire pour revenir rapidement me donner. Je remercie aussi Michel Ndoki qui était venu avec la Témésia me donner en prison. Et qui s'était constitué aussi à sa sortie de prison. Mais, mes frères, le niveau de persécution qu'on subit au pays, ce n'est pas facile. Pour tenir, supporter la famille, rester net. N'en voulez pas trop aux gens, c'est compliqué. Surtout qu'on a un peuple, je veux dire, indifférent. Excusez-moi du terme. On a un peuple amorphe. Quand les gens font des efforts, on ne peut pas quand même ignorer le peu d'efforts, même si aujourd'hui elle a pris ses positions, que l'Indo qui n'enjame les autres soient parfois aussi reconnaissants à ce niveau. Même si d'aucuns disent qu'ils le faisaient pour des intérêts personnels. Mais, lorsque vous menez une action et que vous voyez qu'en face, ceux pour qui ont décidé même de se sacrifier n'y font rien. Ce n'est pas pour autant qu'on va laisser, mais c'est compliqué. Au Cameroun, il suffit d'un coup de fil que vous n'ayez plus pour des avocats, parce que les avocats n'ont pas de salaire, que vous n'ayez plus de clients ni de procès. On vous blacklist, vous êtes blacklisté. Même dans le monde des affaires, vous êtes blacklisté. Peut-être que vous ne connaissez pas comment ce régime fonctionne. C'est-à-dire qu'on vous appauvrit pour mieux vous contrôler. Si vous n'avez donc pas l'esprit, le Hemley, de savoir que la terre, si
on est venu avec rien, on est parti avec rien. Et que vous intégrez d'accepter la pauvreté, vous ne pouvez pas tenir. Et c'est impossible. Vous ne pouvez pas tenir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup là, lâche. Ils lâchent, ils lâchent. Parce que même pour mener des batailles, il faut des moyens. Il faut les moyens. Mais les efforts que les uns et les autres font sur le terrain, c'est bien. Mais on a enfin un régime violent. Barbare et brutal. Le brutalisme du régime. Extrêmement brutal. Mais respectez ceux qui sont sur le terrain. Qui se battent nuit et jour. Ma famille même a été persécutée. Mon grand frère a été obligé de fuir Yaoundé. Parce que quand j'étais en prison, on l'a arrêté, on l'a mené à la police, à la DGSN. On l'a séquestré pendant 7 heures de temps quand j'étais en prison. Parce qu'on lui demandait que, est-ce que je suis le communicant du MSC? Est-ce que je suis du MSC? Où sont mes sources d'information? Voilà, mon frère aîné, on l'a persécuté à la police, à la DGSN. On a persécuté mon frère là-bas, où vous avez la responsabilité. En 2020, quand il était en prison, c'était en mai 2020. Il était obligé de fuir Yaoundé. Ne pouvant pas supporter. Taximan de son état. On a fait semblant de le prendre en série. On l'a amené à DGSN. On a abandonné la voiture. Et c'était avec la voiture quelqu'un qui travaillait. On l'a amené à l'étage en haut. Séquestré. Juste à lui dire qu'il ouvre la bouche, il va voir ce qui va lui arriver. Je dis là, je parle là en Banganguélé, qui se rappelle. S'il n'y a rien, il voit. Mon frère peut venir le voir, il lui raconter, lui montrer au bureau, on l'a torturé. À la DGSN, dans une institution. C'est cet état que vous voulez qu'on construise. Donc ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas pourtant qu'il faut lâcher. Vous voyez donc que nous avons des institutions qui se mettent au service des gangsters. Vous voyez qu'on a une insécurité. Je comprends pourquoi Martinez Zogo a été enlevé devant une gendarmerie. Parce que moi, je n'ai pas cru qu'il soit enlevé devant. En effet, on se rend compte que quand les gars sont arrivés devant la gendarmerie, c'est sûr que les gendarmes ont constaté que c'était une opération de la DGRE. C'est pourquoi ils n'ont pas réagi. Parce que je m'étais même posé la question, pourquoi même un seul tir de sommation? Comment on enlève quelqu'un devant une gendarmerie? Ils ont les talkie walk, les téléphones là, on appelle unité telle, unité telle. On devait bloquer par exemple là-bas à Batois et Toudi. Oui, parce qu'il y a route là sort à Toudi. On bloque là. On bloque au niveau par exemple de Fougerolles. On bloque soit. Les gens là devaient passer par où? On les prenait. Mais les gendarmes, et ce qui est marrant, c'est que dans cette gendarmerie, il y a un immeuble. Maintenant, les nouvelles gendarmeries qu'on construit là, il y a les immeubles. Les logements où les commissaires habitent, les gendarmes habitent et les commandants. Donc ils ne sortent plus de l'ancien, ils sont là-bas. Mais le commandant qui dit quand même qu'il a suivi des bruits, il n'a pas pris la peine de téléphoner. Je me rends compte donc, ayant donc su que c'était les éléments de la DGRE, ils n'ont pas réagi parce qu'ils savent comment le mode opératoire, comment ils procèdent. Voilà comment on est parti finir avec Martinez. Aujourd'hui, on paye les médias à gauche, à droite. On paye même les gens à venir raconter du n'importe quoi. Oh, le sang de Martinez, tu as fait ceci. J'entends les gens raconter partout. Oh, tu vas payer, tu as fait, tu as fait. Mais ces gens étaient où? Guy Zogo, à Nongefak, nous dormions devant le 7. Nous passons nos journées devant le 7 parce qu'on voulait comprendre comment se passe des affaires là-bas. On abandonnait nos domiciles, on venait là, camper, chercher à avoir une ou deux informations pour porter à l'attention du public. Avant même que je n'ai cette bourse de reporter, plusieurs fois j'ai fait des sorties, même chez Boujiko. C'est Cyril Boujiko, la première personne à me prendre le lendemain après l'intervention des agents, monsieur. Où je dis à Boujiko, oui, il y a ceci, Martinez m'a dit qu'Amou Gobelinga devait faire ceci, si. J'étais au 7, si on m'avait convoqué, je serais allé. C'est même moi qui prends sur moi de faire une lettre publique. On dit non, la responsabilité. Et ce qui est curieux, je le dis encore, mes frères, on peut jouer avec des choses. On peut jouer avec des choses. Retenez cette phrase. Je n'accepterai jamais qu'on joue avec la vie d'un être humain. Qui puisse être le plus pire de mes ennemis. Parce qu'une vie n'a pas, la vie ne s'achète pas, mes frères. Boris Bertol, je te passe encore ce message. Tu t'es amusé à t'asseoir chez toi. On se connaît, Boris. On connaît ce que tu connais, ce que toi et moi, on a eu à faire à un certain niveau. Quand tu étais au Cameroun. Souviens-toi chez Bobé Léo à l'université, avec les Imélés et ton héros. Mais Boris, qui es-tu devenu? Tu t'es quand même assis un jour. Tu as écrit que Martinez Zogo
assimiler son enlèvement. Non, mais il y a la limite à ne pas franchir, même si c'est le milliard qu'on t'a donné, mon frère. Il y a des limites. Je ne pourrais jamais te pardonner pour ça. Rassure-toi. Avec Niassa Soleil qui m'a appelé pour me dire que, oui, Martinet lui a dit qu'il devait se cacher. À un moment donné, j'ai même voulu croire que c'est vrai. Tellement ça circulait que c'est quand j'arrive devant la brigade de Kolkondi, je vois la voiture de Martinet, je vois les traces, les témoignages des villageois, excusez-moi du terme, des riverains qui étaient là-bas, qui disent qu'il y a eu enlèvement. C'était tellement expéditif. Ils ont enlevé, ils sont venus avec le taser. Martinet a essayé de sauter, il a cogné la barrière, il est sorti de son véhicule. En sortant, la portière l'a d'abord renversé. Il se levait, il a essayé de sauter la barrière. On est venu lui mettre le taser là. On l'a porté, on l'a jeté, on est parti avec lui. C'est pourquoi ils n'ont pas pu réagir. Il y a une jeune fille, que je salue encore la bravoure, qui a fait ce témoignage. Elle a eu le courage. Et je salue aussi ses parents. Parce qu'il y a des parents qui ont peur. C'est pourquoi il faut que les Camerounais, à un moment donné, se déchaînent de la peur. Qu'ils aient le courage de parler. Parce que vous ne pouvez pas subir des choses. Vous venez seulement dire, Paul dit ça. Et vous-même, je suis même d'accord désormais avec un humain qui dit que allez vous-même parler là-bas devant. Je suis d'accord. À un moment donné, vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous aide si vous ne voulez pas vous aider. Je suis sûr que si cette petite fille était dans une autre famille, on devait la brimer de ne jamais ouvrir sa bouche. Et je peux vous jurer que le témoignage de cette petite fille était capital. Elle a eu le courage, elle a répété, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Elle est même allée chez le juge Sikati répéter les mêmes choses. Mais Niassa Soleil, ami de Amou Belinga et de Moutazi, comme il aime dire à tout le monde, il dit même parfois qu'il appelle Mvonoyolo comme il veut. Bon, c'est pour eux. M'a dit que Martinez Zogo a simulé son enlèvement. Que Paul laisse. Parce que je l'ai fréquenté aussi, il faut le dire. J'ai fréquenté Niassa Soleil par le passé. Lorsqu'il me l'a dit, c'est comme si que j'appelle un ami. J'appelle Fridolin puisqu'il habite dans la zone. Il est à Ngousso. J'appelle un Ongefa qui a Canal 2. Il me dit, on le prend au bureau. C'est comme ça qu'on descend. Dès qu'on a vu ces indices-là, je suis rentré, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire ça? Même si vous avez des sentiments que quelqu'un s'est enlevé, est-ce qu'on peut aussi avoir le courage d'aller écrire les choses aussi comme ça sans... Et il a même voulu créer lisez bien, quand il a dit Agnom, Boris a même écrit une histoire en disant Agnom. Nyom, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour faire référence à Ngongo. Peut-être vous ne comprenez pas les messages. Parce que Ngongo habite à construire à Nyom, c'est son secteur, il habite à Nyom. Il voulait dire que Martinez jouait chez Ngongo en Canada. Est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on t'a seulement donné, mon frère? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Comme si cela ne suffisait pas. Tu t'es assis. Tu as encore pris ton téléphone. Tu as écrit que j'ai vu Martinez Zogo à la veille. Quand on a mangé, tu as raconté quoi? Quand on est resté, il m'a donné le document. J'ai dit que ma part sur ça c'est combien, gars? Ma part sur ça c'est combien? Donne d'abord ma part. Si je n'ai pas ma part. Ah, ok. Mon frère. Aïe. Quelqu'un peut mentir comme ça. Aïe. Tu peux tuer. Oh, il a mangé les petits poissons. Après avoir mangé les petits poissons, il a bu les Guinness, il a fui. Aïe. Mon frère. Hey. C'est toujours pour servir tes amis ou c'est quoi? Je vous ai dit, j'ai appris la dernière fois que j'ai vu Martinez, c'était le 28 décembre. Celui qui m'appelle pour m'informer, il est vivant. Le directeur de publication du journal La Cible, il s'appelle Abena. Les journalistes qui sont dans le domaine de la presse le connaissent. Ils peuvent l'appeler au téléphone. J'étais chez moi. Quand Abena m'appelle, il me dit, Tara, c'est où? Je dis, je suis là, bro. Et toi? Parce que dans la presse, on s'entraide. En fonction des couleurs de tout un chacun, on peut solliciter un ou autre. Ben, c'est pareil pour la femme de Dominique Tita. Quand elle m'avait contacté pour me dire que son mari est porté disparu, où j'ai publié. C'est parce qu'ils ont estimé que j'avais une forte audience et que je fais dans ce type de communication, j'ai publié. Alors, si Abena m'appelle, il me dit que, Tara, j'étais avec Martinez hier devant Amplitude. On s'est séparés là. Depuis, son numéro ne passe pas. Même au bureau, il n'est pas go. Même à la pchole, il n'a pas nom. Pour dire qu'il n'a pas dormi. On te parle comme ça, c'est l'argot. J'appelle sa femme Diane. Elle me dit qu'effectivement, elle est en larmes. Martinez n'est pas là. Même au bureau. Elle est même allée encore plus tôt le chercher parce qu'il n'a jamais couché. 18h ou au 19h ou 20h, Martinez est déjà à la maison. Moi-même, je prends mes téléphones. Je lance l'appel.
le téléphone de Martinez ne passe pas. Allô, Tara? Tous ces numéros ne passent pas. Ah, vous, à ma place, c'est en ce moment que je prends mon téléphone, je mets à l'aide Martinez Zogo introuvable. C'est comme ça que j'ai publié. Parce que du moment où ce téléphone ne passe pas, il n'a jamais passé une nuit dehors. Sa femme dit qu'il n'a pas passé une nuit à la maison. Il n'est pas au boulot. Il est clair qu'il est porté disparu. Même s'il est chez une petite, peu importe, on va voir ça après. Mais le plus important, j'ai estimé qu'il fallait dire, attirer l'attention de l'opinion publique. Sauf si les gens me disent que j'ai mal fait. Pareil pour Dominique Tita qui est revenu après. Mais du moment où on l'appelle, ses numéros ne passent pas. Après, sa femme me dit qu'on a appelé quelqu'un à décrocher, on voit le noir. Qu'il revienne après, ce serait à lui de s'expliquer là-bas. Mais dès qu'on n'a pas les nouvelles d'une personne, on prend l'opinion publique à témoin. C'est ce que j'ai fait. Il restait aux autorités de faire le reste. Mais les gens ont quand même dit que j'étais avec lui. On était ensemble la veille. On mangeait les petits pois. Pourtant, il y a ça soleil. Qui corrobore beaucoup avec Boris également, m'a dit, il est là, il m'a dit qu'il était avec Martinez à la veille, à la mobile omnisport. Et que Martinez avait mangé les petits poissons. Il est parti, il lui a dit qu'il devait se cacher parce que Amougou Belinga a déposé, il a suivi qu'Amougou Belinga va déposer une plainte. Voilà ce que l'assassinat m'a dit. Coupez ça, vous publiez. Il m'a dit que Martinez a dit qu'Amougou Belinga a déposé une plainte contre Jacques Brézengier et qu'il a appris qu'il va aussi déposer une plainte contre lui, que mieux il se cache. Voilà ce que l'assassinat m'a dit. J'ai dit non. De toutes les personnes que j'ai contre sa femme. Et quand j'arrive là-bas, j'ai dit, est-ce que Martinez Zogo, pour se cacher, avait besoin de louer une Prado, de faire une simulation? Voilà son véhicule que je vois là. Le pare-brise avait cassé tout ça. Ses téléphones sont restés. Le commandant confirme. Il dit donc, c'était toujours pour se cacher comme ça. C'est où je sors, je lui dis non. Vous voyez, je suis venu démentir que c'est faux. Martinez Zogo ne sait jamais, n'a jamais assumé son enlèvement. Je sors, j'ai fait même un direct dessus pour dire aux gens que j'étais à tel endroit, et voilà ce que j'ai vu. Alors, c'est après que je me rends compte que, en fait, après avoir assassiné Martinez Zogo, il y avait un projet de faire disparaître le corps de Martinez Zogo. Un peu comme Garanti qu'on cherche aujourd'hui, un peu comme Samuel Ouazi. On serait aujourd'hui à dire que oui, Martinez, peut-être qu'il est vraiment quelque part. Les gens vont dire que non. Quelqu'un même ne soit pas surpris que les gens vont vous dire qu'on a même aperçu Martinez à Singapour. Les mêmes qui sont venus vous dire qu'ils ont suivi. En fait, c'est que il y avait un projet de faire éliminer le corps de Martinez Zogo. Et le projet étant construit, on a donc passé par certains étudiants pour mettre d'abord dans la tête de l'opinion que Martinez Zogo a simulé son enlèvement. Parce que s'ils avaient pu faire disparaître le corps de Martinez Zogo, il est évident qu'aujourd'hui, on serait en train de croire. Même sa femme devait se dire que peut-être qu'un jour, Martinez va apparaître. Alors que l'enfant de Cru a été assassiné depuis. Alors si vous avez des gens qui n'ont pas la crainte, est-ce qu'on peut se réjouir face à la mort? Une personne qui n'a pas de défense. Si on se réjouit. Et aujourd'hui, les mêmes gens défendent les suspects. Les mêmes gens défendent les personnes suspectes dans l'assassinat de Martinez. Si cette personne suspecte là, qu'on paye les médias, vous voyez les médias, ils ont des médias là, ils agissent un peu comme les médias d'Atangandi. Les médias de dictées préparées d'Atangandi là. Vous vous souvenez, pendant les périodes électorales, Atangandi avait une série de journaux là. Tous circulaient les mêmes titres avec les mêmes fautes. Vous remarquez que dans le cas, c'est les mêmes, il y a des journaux catalogués, remarquez-les, avec les lanceurs, ils ont les mêmes publications. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites quoi, mes frères? Est-ce que c'est vouloir faire le bruit là? Au contraire, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes content. On vous a donné du pain béni pour vous vanter, pour vous défendre, démontrer que vous n'avez rien à faire, que ce qu'on vous dit là est faux. Vous démontrez et vous humiliez ceux qui, en soit peu, vous ont accusé. On ne fait pas les bruits. C'est pourquoi moi-même je suis resté serein dans mes 2 ans en Ngata. Je suis sorti, malgré qu'on m'a condamné. Je suis en appel, j'ai payé les frais d'appel, j'ai été appel. J'ai même saisi le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires parce que j'estime que je n'ai rien fait. Et mes preuves sont là. Je suis Nyanga tranquille. Je ne fais pas de bruit sur ça. On va monter. L'évidence reste l'évidence. On ne joue pas. L'évidence, ce n'est pas l'opinion. C'est les faits. Pourquoi ces médias bavardent partout, s'attaquent aux gens, s'attaquent, menacent, intimident? Pourquoi? J'ai été aussi surpris, mon frère Fridolin, qui je ne sais pas ce qui t'arrive. Je me suis rendu compte, même comme je l'ai dit dans le forum, il y a que je crois qu'il faut qu'on prenne ton cas au sérieux parce que, comme je l'ai pensé pour Ebala, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne... Tu m'as carrément menacé de moi jusqu'à dire que moi j'ai demandé qu'on fasse une enquête, qu'on nous rentre l'enquête.
Le Camerounais est quand même spécial. Le Camerounais est spécial. Je vous l'ai dit sur le cas de Bala. Ces garçons, oh, c'est la famine. C'est quoi? Mais que Dieu le couvre de sa sagesse. Je ne reconnais plus ce site. Mais parfois aussi Dieu est bien. Parce que la pression qu'il me mettait quand on travaille ensemble, je suis sûr que si on était ensemble, peut-être moi-même, on pourrait passer par lui. Parce qu'une personne qui est aussi versatile, qui peut tourner du jour au lendemain, moi-même si Dieu m'a beaucoup aimé, il me mettait une pression folle tous les jours que non, Paul, viens, il faut qu'on travaille bien. Non, Paul, il faut qu'on fasse Paul. Moi, je lui avais dit, gars, d'une part, il faut que tu modères. Tu peux dire des choses. Tu n'as pas besoin d'insulter. Il faut que je souhaite que tu revoies ta façon de faire. On n'a pas besoin d'insulter, de dénigrer. Autant nous communiquons, nous avons des personnes qui nous suivent. Nous devons aussi nous constituer comme des modèles. En véhiculant des valeurs, les insultes, ça ne sert à rien. T'attaquer, si tu ne peux pas dire un mot, c'est insulter. Ça n'a pas un argument. Voilà, aujourd'hui, et ben là, j'ai envie de te dire que je sais qu'il y a un boulon dans ta tête qui ne va pas passer. Peut-être toi-même, tu ne te rends pas compte. À ta sortie de prison, certains avocats t'ont amené pour te soigner. Tu es arrivé là-bas, tu as même failli taper le médecin. On t'a laissé. Les personnes qui t'ont défendu, Maître Sim, Maximilien Gombe, tu es sorti de prison, tu t'es ligué contre eux. Les gens qui t'aidaient en prison, les gens de notre temps, tu n'as pas dit quoi des gens de nous jusqu'à les traiter de pédés. Jean Benoît Tanya que tu as harcelé tous les jours, qui t'aidait tous les jours en prison. Même son épouse t'envoyait de quoi manger, de l'argent. Mais tu t'es ligué contre eux. Pour moi, si ce n'est pas la folie, un être humain ne peut pas être comme ça. Mais sache que, tout comme toi, Ola Bébé a retourné sa veste un matin. Et un de ces matins, on a appris qu'il est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le même Paul de Zibia, qui aujourd'hui te pousse à faire ce que tu fais. C'est le même Paul de Zibia qu'on dit qu'il avait comploté pour ton arrestation. Paul de Zibia, on connaît. Là, et bien là, sois sage. C'est ce que je peux te dire. Tu peux m'insulter comme tu veux. Moi, je ne vais jamais te répondre. Mais sois sage. Puis de l'un aussi, tu ne m'as pas dit quoi. Tu m'as taxé jusqu'à dire que tu m'as même promis la mort. Tu m'insultes tous les jours. Vous m'avez taxé, vous dites que je fais ceci, que vos déboires à l'université, c'est moi. Parce que vous avez voulu l'année passée me mettre dans vos problèmes, dans vos guerres de clans. Entre la bataille qui oppose Femme Dongo et Soso. Foudelin qui s'est retrouvé dans un camp, comme il s'est dit, des Femmes Dongo. Soso vous a bousillé. Maintenant, vous venez vous en prendre à moi. J'ai même quoi dans vos batailles. Quand j'ai commencé les enquêtes dans cette histoire, j'ai compris que non, vous voulez m'instrumentaliser, que je sais. Je lui ai dit que je ne fais pas dans ça. Vous allez dire à Boris qu'il a arrêté les enseignants. Boris est venu écrire qu'il a arrêté. On a jusqu'à aujourd'hui que Boris publie ses enregistrements. Et allez voir les publications à charge. Ça veut dire que même Boris est dans le plan de vos communications. Ça se lit. On n'a pas besoin d'insulter. Quand vous avez des arguments sur les gens, parlez sans les insulter. Okay? Même si je suis d'accord d'une part que les enseignants d'université n'ont pas été perçus. Mais tu prêtes des flancs. Même si on n'est pas d'accord avec le lecteur, quand même. L'insulter, c'était à l'insulter. Tu vois, même moi, si dans le forum, il y a les témoins. Et Aristide Bouna, je ne cite pas le forum, le te lisent. Tu m'as traité de quoi? Tu m'as même traité d'aristocrate, d'homosexuel, moi. Tu m'as insulté comme ça. Tu veux qu'on te prenne au sérieux comment? Te voilà. On t'a pris, j'étais avec, c'est nous qui sommes allés te prendre chez toi pour t'amener chez Mathieu de rentrer. Tu es rentré, tu m'as demandé le numéro de Amogo Belinga. Je t'ai posé la question, Fidolin, est-ce que tu es sérieux? J'ai fait quoi avec le numéro de Amogo Belinga? Tu me demandes quoi comme ça, mon frère? Tu me demandes quoi comme ça? J'ai fait quoi avec le numéro de Amogo Belinga? Après, tu as contourné, on sait que tu as appelé Bidjan. Sache que tous tes appels, les appels que tu as appelés là-bas, tu as fait, sont enregistrés. Sois sage. Toi, au moins, tu as quand même l'élevage. Tu as tes porcs qui peuvent te permettre de suivre. Moi, j'ai quoi? Tu as quand même tes porcs. Tu peux supporter avec ça. Et ta fragilité aussi pour de l'argent, ce n'est pas bien. Quand on mène des combats, il faut avoir des convictions. On ne se laisse pas, on ne se montre pas aussi faible. On connaît, on se comprend. Il faut revisiter ce côté-là. Donc on dit que peut-être que c'est la malédiction que tu avais fait à ton père. Je sais que ce soit un Congo ça. Mais mon frère, il faut beaucoup prier. Vraiment, je vous remercie. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et nous continuons de mener les enquêtes dans le cadre de l'affaire Martinez. Nous avons, comme je l'ai dit, quelques pistes du dossier, mais nous nous abstenons
pour le respect des procédures, de ne rien dire pour le moment. Mais au cas où la justice n'est pas dit dans cette affaire, nous allons faire ce qui nous reste à faire, nous allons prendre l'opinion publique à témoin. Je vous remercie une fois de plus à ceux qui nous font confiance et qu'on reste focus, qu'on ne se laisse pas distraire par ceux qui veulent nous faire distraire et qu'on sache que nous sommes en train de nous acheminer vers une année électorale, qu'il faut qu'on soit beaucoup plus concentré et que les gens ne font plus des attaques trop personnelles sur les uns et les autres parce que nous ne sommes pas d'accord sur des opinions, parce que le respect de la démocratie que nous revendiquons a pour principe le respect des opinions des autres, même si on estime qu'ils ont tort, parce que parfois nous-mêmes aussi, allant sur la posture selon laquelle aucun être humain dans la science infuse, on peut se tromper. Et si même notre interlocuteur nous trompe, qu'on ne pense pas toujours forcément qu'il est contre nous, respectons cela et je crois que ça va nous grandir. Nous gagnerons plus à rester soudés et focus qu'à rester divisés. Alors, une fois de plus, je vous remercie et comme je l'ai dit, merci encore pour cette marque de confiance et vous pouvez compter sur moi et rassurez-vous que nul ne pourra m'ébranler. Si j'ai fait la prison, on m'a tabassé. Comprenez qu'il n'y aura que la mort qui pourra peut-être me faire taire. Donc, à ce qui me concerne, vous pouvez dormir sur vos lauriers. Ciao, ciao.